Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et fléchissant le genou devant lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, tout cela, je l'ai gardé dès ma jeunesse. » Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils restèrent interdits à l'excès et se demandaient les uns aux autres : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus, fixant sur eux son regard, leur dit : « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Et Pierre se mit à lui dire : « Eh bien, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis, nul n'aura quitté maison, frères, sœurs, mère, enfants, père ou champ à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qu'il ne reçoive le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le temps à venir, la vie éternelle. Et beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. »